Cette divinité, c'est une habitude. Cette divinité, c'est un penchant. Cette divinité, c'est quelque chose qui commence à accaparer ton cœur. Et tu fais un compromis. Tu ne veux pas lâcher cette chose. Tu fais un compromis parce que cette chose commence à exercer autant d'autorité que Dieu dans ta vie. Cette chose commence à exercer l'autorité au point où même ce que tu ne peux pas faire à cause de Dieu, tu le fais. Lorsque Dieu déclare, vous n'irez point après les Astartés, vous n'irez point après les Baals, il est en train de t'énumérer des multiples habitudes qui pourraient t'asservir et qui pourraient occuper la place que Dieu occupe dans ton cœur. Des multiples habitudes qui pourraient dominer sur toi et qui enleveraient la première place de Dieu, l'autorité que Dieu exerce sur ton cœur, celui que Dieu seul peut régir. Mais tu vas prendre ce trône, tu vas le chose qui prend le dessus sur la morale et sur les préceptes divins que tu es supposé respecter. Et cette chose attire la malédiction et le rejet de Dieu dans ta vie. Le Seigneur explique dans la parole, dans le livre des rois, que Salomon, au temps de sa vieillesse, fut rejeté parce que ses femmes inclinèrent son cœur vers des dieux, des divinités étrangères auxquelles il donnait du parfum et de l'encens. Il leur avait construit des temples. Et il y a des frères et des sœurs ici qui ont construit des temples à leurs habitudes. Et ils ont un temps bien défini. Dès que l'habitude l'appelle, elle va, elle se prosterne et elle commence à adorer cette habitude. Et bien aimé dans le Seigneur, l'adoration est une action que tu fais. Bien-aimé, réponds-toi, Dieu te parle aujourd'hui. Ainsi pour toutes les femmes étrangères. Donc pour chacune des habitudes, pour chacun des éléments qui s'attachent à toi, ce que tu fais, parce que tu n'arrives pas à te détacher de cette habitude, ou de cette chose, ou de ce penchant, tu fais un compromis et tu construis un temple, un lieu où vous vous rencontrez, un lieu d'adoration où tu vas commettre ton action et spirituellement, cela se reflète comme si tu adorais cette chose. Vous voyez, alors il y a une loi en Israël qui disait qu'un roi ne pouvait pas épouser un grand nombre de femmes. En fait, cette loi parlait de toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Le roi en question, c'est toi et moi. Et le grand nombre de femmes, et surtout les femmes étrangères, ce sont des choses qui s'attachent à ta vie et qui ne plaisent pas à Dieu. La Bible nous a beaucoup parlé de la femme étrangère dans le livre des Proverbes. Et elle nous parle de la femme étrangère comme d'une force profonde